travailleuses, travailleurs. 1,7 million d'emplois créés. Je disais qu'il fallait traverser la rue, là il faut faire 1 mètre. Si intelligence artificielle plus vous égale intelligence artificielle, vous êtes au chômage. Qui décrochera le job ? Bonjour à toutes et à tous, salut Jérémy, bienvenue dans ce nouvel épisode de Patati et Patata. On va le Salut, Tib. répéter. Ah, Tib, carrément, ok. Ouais. C'est l'émission qui va chercher l'information RH là où elle se trouve, auprès des experts qui la vivent au quotidien. Aujourd'hui, on est ravis d'accueillir Nadia qui est DRH de Jennifer. Nadia, je ne vais pas écorcher ton nom, Godban, c'est ça ? C'est ça. Facile. On ne va pas la présenter que sous cet angle-là, mais effectivement, elle a traversé ces derniers mois une période un peu particulière, intense, humaine et difficile, en accompagnant plusieurs collaborateurs. On rentrera dans le vif du sujet après, mais on ne va pas s'étaler que sur ça. Ce n'est pas ce qui nous intéresse. Avant tout, c'est l'histoire d'une DRH. Merci Nadia d'avoir accepté l'invitation. Ouais. Bonjour, merci à vous. Donc Nadia, pour rentrer dans le vif du sujet, compte tenu du contexte en fait, Jennifer, du moment dans lequel tu te trouves en tant que DRH, ça nous a semblé aussi très important d'entendre ta voix en tant que personne, en tant qu'individu qui accompagne en interne. Puis on voulait avoir ton état d'esprit, savoir comment se font ce genre de choses et comment tu finalement découvres un nouvel horizon pour l'ensemble des collaborateurs et toi-même. Écoute, effectivement, c'est une période particulière et délicate qu'aujourd'hui je vis en tant que DRH, puisque j'accompagne en fait la liquidation de la société Jennifer, et du coup j'accompagne et les dirigeants et les collaborateurs et nos partenaires sociaux dans Structure familiale, Jennifer ? Non, Non. pas de structure familiale. Donc, mais effectivement, quand on est DRH de l'ensemble des collaborateurs. Et on peut peut-être parfois oublier les dirigeants, mais les dirigeants aussi ont besoin également d'être accompagnés. Ouais. Donc, c'est une période particulière que je Ouais. souhaite à aucun DRH, mais qui fait partie du job de DRH. Bien sûr. On en Donc, quand on parle. le choisit, tu y avais pensé peut-être quand tu as choisi ce métier, que potentiellement dans ta vie, tu peux te retrouver dans cette situation. Bien évidemment, l'accompagnement, c'est aussi accompagner dignement vers la sortie dans le cas de procédures collectives comme la liquidation. Oui. Oui. Et qui est-ce qui t'accompagne, toi, en tant que DRH ? Moi, c'est une question, vraiment, quand j'ai écouté le podcast Mhm. chez Laurent, je me suis dit, mais effectivement, toi, alors c'est très bien parce que tu es RH, t'accompagnes, mais humainement, si on parle d'humain, c'est pas un terme qui est galvaudé. Toi, qui t'accompagne, comment tu t'accompagnes ? Enfin, je veux dire, c'est des questions intrinsèques, plus humaines que de métier de DRH, mais Alors, moi, je me fais accompagner, donc déjà depuis un moment. Hein, j'ai pas attendu, de me retrouver face à une situation. Je pense que c'est important de se faire accompagner en tant que DRH, même quand ça va bien. Donc, je suis accompagnée par des thérapeutes, par des coachs également. Moi, j'ai une formation de coaching aussi, et je sais ô combien c'est important de pouvoir être accompagné quand ça va et quand ça ne va pas également. Après, j'ai le soutien également de mon équipe. J'ai le soutien également de mon directeur général, de ma DAF, donc de mes amis, de ma famille. Tu sens une cohésion là dans le moment que vous êtes en train de vivre ? Oui. Il y a quelque chose ? Il y a quelque chose qui s'est passé et qui se passe effectivement, parce que c'est un deuil collectif. Ouais. Il y a mes élus aussi qui sont là, donc je me fais accompagner, je prends soin de moi. C'est sûr que le rythme est soutenu ouais. et Oui, c'est paradoxal d'ailleurs. et hein, inédit. ouais. Et inédit. Ouais. Ah oui, et Tu te inédit. retrouves dans un rythme soutenu alors Oui, que la boîte ne va plus, quoi. Oui, mais là, le département RH et avec le département également financier, et puis les équipes aussi en magasin, on est vraiment le centre névralgique en fait de ce moment inédit qu'est la liquidation. Ouais. Puis c'est 40 ans, c'est ça, hein ? C'est 40 ans, d'histoire. 40 ans d'histoire en 2025. Ah, Ok. c'est fou. Ouais, puis c'est une marque avec un attachement fort des Français. Tout à Donc fait. ça rajoute peut-être un enjeu
Oui, c'est un enjeu émotionnel, Ouais, une effectivement. difficulté supplémentaire. Ouais. Oui, bien sûr. oui, oui, on a quand même pas mal de nos clientes qui nous disent, bah, Jennifer, c'est voilà, Oui, c'est j'étais ado, je venais chez vous. exactement. Non, mais bien sûr. Mm. Elles ont 50 ans aujourd'hui, elles ont Oui. connu ça ado, bien Oui. sûr, évidemment. Nadia, on a 4 mini-jeux dans Patati et Patata, tous autour de la patate. Tu comprendras la créativité du jeu de mots. Oui. L'idée, c'est qu'on évoque ton parcours, ton côté, tes missions, ton côté personnel sur les missions que tu as eu à aborder et à mener. Est-ce que tu es prête pour commencer? Prête? Allez, alors on va commencer avec la patate folle. Oui. On va juste finir et clore ce sujet sans jeu de mots sur Jennifer, mais c'est dans une situation de crise comme celle que traverse donc Jennifer. Quel est selon toi le rôle le plus important d'un DRH, d'une DRH? C'est à la fois très galvaudé comme question, mais c'est à la fois très précis. S'il devait y avoir le rôle le plus important, c'est quoi? Et c'est peut-être valable d'ailleurs dans les moments aussi de forte croissance. Oui. Complètement. Aussi. Le rôle d'une DRH, c'est d'être présente. C'est d'incarner également les valeurs de l'entreprise. C'est être à l'écoute. C'est aussi se remettre en question. C'est toujours de rester debout, de rester digne, que ce soit en temps de croissance ou dans l'adversité. En fait, voilà, c'est important d'être une DRH de proximité et accessible. DRH de proximité, Oui. c'est très intéressant. Bon, on sent une forme de stabilité dans ce que tu évoques. Ça veut dire que selon toi, en fait, c'est la stabilité, ce que je suis, peu importe. Aujourd'hui, il y a Jennifer, mais demain, il y aura d'autres structures. Les gens qui bossent pour Jennifer aujourd'hui, ils vont aller vers un autre chemin. Mais c'est vrai que vous êtes liés d'une certaine manière par cette histoire commune. Donc, c'est cette stabilité potentiellement qui est fera importante. écho dans les années qui viennent, quoi. C'est sûr. Ok. Intéressant. C'est vrai que c'est quand même particulier, mais c'est à la fois, j'imagine, très constructeur personnellement. C'est Ah oui. destructeur, j'imagine aussi, évidemment, comme toute situation qui n'est pas forcément positive, même négative. Je Non, pense mais que tu ça sais- construit quelque part aussi. En vrai, je crois que même dans les moments de forte croissance, tu as des gens qui pètent un peu les plombs. Et Bien sûr. Et Ouais. tu sais, je pense que tu vis un peu la même chose. Moi, j'ai jamais vécu de grands licenciements collectifs, évidemment, mais je pense que il y a 5 ou 10% des gens qui pètent un peu un plomb. T'en Oui. as d'autres qui restent stables. Oui, C'est comme vrai. dans les moments de changement, en fait. Effectivement, c'est dans les moments de changement, dans les moments de transformation, effectivement, ça dépend des personnes. Ouais, bien sûr. Effectivement. Et ça dépend des moments. Donc, j'ai accompagné aussi d'autres moments comme de croissance aussi. Eh oui. On pourra peut-être aussi en parler si vous le voulez. Ouais, bien Oui, sûr, bien ouais. sûr, juste avec après, plaisir. c'est Ouais. la question qui suit justement, et c'est intéressant. Mhm. Tu veux qu'on y passe? Patata top 3. Ah ben vas-y. Allez, patata top 3. Jérémy, Alors, tu veux poser le la patata question? top 3, bien sûr, Thibaut. Quelles sont les 3 choses que tu retiendras de toutes tes expériences de DRH? Alors, tout confondu. Hein. 3 choses. Il y a 3 choses qui, dans ma carrière de DRH, m'ont marqué. Quand j'étais chez Indigo Company et que j'étais DRH du Maghreb et basée en Tunisie, j'ai fait un recrutement massif, organisé un recrutement massif de 2500 personnes Ah ouais. en quelques semaines pour un centre commercial. Ah oui. Parce que la boîte dont j'ai été la DRH ouvrait son premier centre commercial à Sousse en Tunisie. Donc j'ai été la DRH du mall et j'ai dû organiser avec les preneurs et donc avec également KeyJob à l'époque le recrutement de ces 2500 Eh oui, tout métier personnes, confondu, là, tout métier confondu. C'est souvent Tous des mes- vendeurs, j'imagine, ou Mais non? non, il y Pas avait des que, non, responsables il y de avait des magasins, il y avait des vendeurs, il y avait des techniciens. Avec une il y avait équipe, du- responsables, Ah oui, tout, oui, en oui, fait. ah oui, de c'est tout. vrai. C'est un Donc mall. ça a été vraiment un événement En combien de un événement temps? marquant. Quelques semaines. En fait, ça s'est fait
l'été pour une ouverture tout de suite après. Ah oui, d'accord. Et tu avais une équipe de après combien de l'été. personnes? Alors, moi, j'avais une équipe de 20 personnes, mais moi, ce que j'ai dû coordonner au-delà de mon équipe, c'est coordonner donc, avec les autres preneurs, leurs Les équipes boutiques, RH, ouais. avec Bien sûr. les administrations. Bien sûr. Donc, Ah, on sent que tu revois les images. Là, Oui, là, je là t'étais dedans, là, Ouais, t'étais à j'étais Sousse. effectivement, j'étais à À Sousse. Sousse, les horaires de travail, Ouais, la plage ouais. horaire. Et après, ce qui a été très enrichissant, c'est que tout le monde voulait nous avoir, en fait. Ouais. Donc, nous a mis à disposition une université, Ouais. en fait. On a mis à disposition des mairies, des gouvernorats, Ah parce oui. que c'était un événement dans la Oui, région. c'est un poumon Bien sûr. économique, C'est quoi. un poumon économique. Ouais. Ça Ouais. prend vie, ça prend vie. Effectivement. Et donc, ça, c'est vraiment un moment marquant Ouais, où de tout le ma monde carrière. célébrait l'ouverture finalement. C'est ça. Ouais. C'est ça. Donc les 3 choses que tu retiendras de toutes tes expériences, donc il y a celle-là, il y en a Ouais. d'autres. Alors, chez Jennifer, l'année dernière, on a mis en place un événement qui s'appelait Job is Blind. Ouais, ça Ah oui. c'était bien ça. Ouais, Job is Blind. Ouais, ça a pas mal tourné sur les réseaux, on l'a vu. Ouais. Oui, Dans les cabines d'essayage, c'est ça? Ouais. c'est ça, dans les cabines. Vous avez fait ça tout seul ou avec une agence? Ah non, on a fait ça tout seul Ah, avec. mais ça se voit, ça se voit. Ouais, avec notre. Je fais exprès, je fais exprès. Non, ouais. Tu sais. C'est pour tirer sur les agents. Ouais, C'est un mais- salopard. Ouais, je vois ça. Ah bah ouais, mais Mais moi on je a suis une direct. équipe. Ouais, non, attends. Ouais. On a une équipe. Ça pouvait pas être aussi à créatif, la- tu vois, il y a un truc qui... Depuis qu'il est Ça y est. devenu patron de l'Inoine, Ouais. on se tire souvent dessus. Ouais. Non, on a fait ça tout seul avec notre équipe, notre directeur de la marque et notre responsable de la communication et nos équipes communication. Donc cette idée est venue de Greg et des équipes com avec l'équipe RH de monter un événement donc en cabine d'essayage dans 5 villes. Alors comment Ok. ça s'est passé exactement du coup? Et ben en fait les recruteurs étaient dans les cabines d'essayage. Ah ouais, c'est trop bien. Avec le rideau tiré, et tu avais les candidats qui étaient derrière. Un peu confessionnal quoi. Bah ouais, c'est trop bien. Exactement, Ouais. exactement. Donc, Et vous avez du surprise ou c'est... bonne surprise. Écoute, à peu près 1400 inscrits. 200 Les candidats, ils personnes de jouaient retenue. super bien le jeu. Ouais, ils ont été agréablement surpris parce que là, il n'y avait pas de jugement sur Et ouais. le physique ni sur le CV. Donc on est d'accord, ni- c'est ça le message derrière. Oui. Au-delà de jouer sur les mots, enfin visuels Oui. là pour le coup d'une cabine d'essayage, mais c'est ça, c'est Oui. le CV n'a pas de visage quoi. Le Vous CV n'a avez eu pas de des visage. posts sur Oui. les réseaux, Les TikTok, réseaux. sûrement, non? On a partagé sur TikTok, sur Insta, sur LinkedIn. Vous, mais les et- candidats, j'imagine qu'ils ont partagé aussi, non? Nous, on a partagé les Stressé du candidats. recrutement, quoi. Ils allaient se filmer comme ça. Ouais. Il y a certains peut-être. candidats, Ouais. oui, qui ont partagé. Oui. Ouais. Oui. Ok, c'est intéressant de voir comment mettre la lumière aujourd'hui sur, tu vois, c'est un point de vente classique. Vous êtes servi du matériel existant. On a une cabine Effectivement. d'essayage, voilà. Et puis c'est accessible, un centre commercial, un magasin, Bien c'est sûr. accessible, Il y a c'est du innovant. passage. Il y a du passage. Tes clients sont certainement tes candidats sont certainement tes clients. Ouais. Job is blind. Job is blind. Bon, ok, Ouais, bah écoute, on intéressant. reprend. Hein. Ben oui, Donc vas-y. toutes les entreprises qui veulent faire job is Vous avez une cabine d'essayage? Ouais, c'est facile, Ah, vas-y. c'est facile. Ouais, c'est vrai, une fois que tu dis l'idée comme ça semble simple, mais Ah bah, Thibaut, t'es l'agence là, tu peux reprendre direct. Hein. moi je suis une agence, je reprends pas, je ne réchauffe pas. Je suis Ah, pas, je ne t'es fais pas comme les partie autres. de cela. Moi. Ah ok. Lui, il est Ok. créatif. Ah ok, ça va. Exactement. Tu vois, elle le sait, Nadia. Et puis après, il y a cet épisode, la troisième chose, c'est l'accompagnement de la liquidation, quoi, jusqu'au bout. Voilà, jusqu'au bout, avec mes équipes. Voilà, c'est important. On parle de marque employeur. Mm. C'est là où c'est le plus fort, la cohésion d'équipe. Quand ça va, une super cohésion, effectivement, mais tu as aussi beaucoup de demandes quand ça va. Quand ça va pas, je trouve qu'il y a ce côté beaucoup plus humain qui reprend le dessus. En tout cas, c'est mon avis complètement subjectif et extérieur. C'est une réalité où... Ah c'est une réalité Ouais. parce que tu es dans un contexte incertain, d'incertitude. Et forcément, les personnes posent des questions, oui. ont besoin de réponses. Et souvent, c'est pas facile dans ce moment-là parce que tu n'as pas toutes les réponses. Eh ouais. T'as pas Personne toutes les a réponses. vraiment, je crois. Tout Personne le monde les est a sur le même vraiment. pied d'égalité, Mm. pratiquement. À ce Oui. moment-là, quoi. Et ouais, tout à fait. Et nous, en fait, en tant que RH et moi en tant que DRH, c'est d'aller chercher les réponses qui sont parfois contradictoires. Mm. On te dit blanc, puis après on te dit noir, après on te dit gris. Eh ouais. Ouais, Tu bien vois sûr. Et du coup, on essaye d'être le plus transparent possible et Mm. de donner l'info au moment où on l'a et on met des guillemets à chaque fois
Parce que ça, c'est voilà, c'est je pense la partie qui est la moins facile mais humainement, on doit être présent, on doit être là et répondre du mieux qu'on peut. Ouais, ok. On va passer au Patati Story. Tu l'as peut-être déjà un petit peu fait sur le Patata Top 3. Oui. Mais merci, parce que tu nous as donné beaucoup d'infos. Mmh. Là, maintenant, sur le Patati Story, l'idée, ça serait de se focaliser sur un moment clé Oui. où tu as senti l'impact concret en fait, de ton rôle auprès de tes équipes. Peu importe l'expérience, hein, c'est plutôt toi en tant que personne, c'est ça qui nous intéresse, où tu as vraiment ressenti un impact, tu as senti l'impact concret de ton rôle. Écoute, j'ai vécu quelque chose de très particulier quand j'étais chez Indigo Compagnie en Tunisie. J'ai dû annoncer à la femme d'un de nos collaborateurs le décès de son mari. Oui. Donc, Karim est décédé. C'était le directeur de l'entrepôt d'une crise cardiaque. Il a fait une crise cardiaque au travail. Donc, on m'a appelé. Je me suis rendue à la clinique tout de suite en tant que DRH. Voilà, j'ai dû moi appeler la femme de Karim pour lui dire il est à la clinique. Elle nous a rejoints et c'est moi qui ai dû lui annoncer le décès de son mari. Ouais. Et donc là, tu vois, t'es jamais préparé, si tu veux, à ça. En fait, c'est un moment de vérité. Il a fallu lui annoncer. Il a fallu aussi accompagner les collaborateurs, parce que c'était quelqu'un qui était là depuis longtemps dans l'entreprise Ouais. et qui était très apprécié, qui était jeune également. Et puis ce type Et de si, décès, hein, c'est toujours... puis sur le Ouais, voilà, ouais. sur le Lieu de travail. Sur le lieu de travail, ouais, bien sûr. sur le lieu de travail. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a marqué et ça en tant que DRH, mais en tant que personne aussi, en tant que Nadia. Ouais, bien sûr. Mm. Ouais. Bien sûr. Ouais, donc on sent bien quand même hein, que l'impact de ce que tu nous racontes en fait est toujours lié au plus profond à de l'émotion. Hein. Ah, de l'émotion. Sauf que c'est un job parfois qu'on considère, parce qu'on le voit souvent dans un truc un peu linéaire où on se dit qu'il n'y a jamais de problème. Je pense pour que le ça arrive DRH. aussi. Tu as des DRH dans une carrière, parce Oui. qu'elle est longue. Non, mais t'en as qui ont de la chance, quoi, en gros. Et qui tombent Ouais. peut-être pas trop sur Ouais. ce genre de moment. Non. Mais t'en as peut-être d'autres qui, malheureusement, Bien sûr. tombent beaucoup plus sur ce genre de moment. Tout à fait. Et là, ça fait vraiment appel à l'émotion, ça fait vraiment appel à ce genre d'ADN. Donc, pour être un bon DRH, en fait, il faut déjà être quelqu'un d'humainement très construit, quoi. Oui. C'est ça que tu dis. Ah, il faut être construit, il faut être prêt, il faut travailler sur soi aussi. Ouais. Vraiment. Oui, parce il que faut comme faire disait Thibaut, accompagner, t'as hein. personne à qui dire, toi, Ah quand oui. il y a des problèmes, quoi. Moi, c'est la première des choses à laquelle j'ai Oui. pensé quand Mais j'ai lu ça, ou tu lis d'autres actualités, tu te dis, mais qui prend soin, en fait Mais tu sais, c'est un On peu voit le comme- DRH comme celui qui embauche et qui vire. Oui. C'est très mal dit, il y a 1000 autres missions. Mm. Et quand tout le monde est viré, c'est très mal dit. Oui, c'est Ouais, le ou- DG qui dit, bah tu sais, ça va pas, tu t'en doutais, machin. Enfin, t'as eu des codires, etc. Ouais. Oui, bien Mais sûr. toi, qui prends soin de toi, toi, tu poses les questions à qui? Enfin, je veux dire, Oui. tu restes avant tout, ton statut, c'est DRH, mais ton statut, c'est salarié, quoi. Je T'es suis humaine. salariée, je suis Ah, humaine, je donc, fais pas, je oui, vais aussi. Ça prend le dessus sur mais je veux tout, dire, ce qui toi- doit être très différent du Ah oui. fondateur. Ouais. Parce que, enfin, si je peux me permettre, parce que évidemment que le fondateur, il a, lui, pas du tout les mêmes billes. Mm. Il ne sait pas dans quoi il s'engage, il est en train de perdre quelque chose. Enfin, ça doit être terrible Ouais. pour tout le monde. Hein. Je me projette 2 secondes, voilà. Bien sûr. Ça, c'est sûr. Mais c'est vrai que pour le salarié, il a cette possibilité d'aller dans cette carapace humaine. Ouais, Il et n'a puis peut-être pas le fondateur. t'as toujours Il les, ne peut pas. t'as toujours les Qui peut malheureusement collaborateurs plus prendre. qui pensent, en tout cas, moi c'est mon avis, c'est mon Oui. ressenti, Mm. qui ont le ressenti que la DRH n'est pas dans le même bateau, quoi. Ouais, c'est vrai, tu as ça aussi. Hein. Ouais, oui. C'est elle qui dit qui annonce, mais elle, ça va, elle sera bien. Après, tu as Enfin, des je- RH et des c'est- RH. enfin, hein. j'ai cet avis-là, Ouais. c'est très hiérarchique, ce que je dis est peut-être même très marqué, je noircis le trait, mais c'est souvent ce qui arrive déjà dans la guerre presque des postes et des classes même. Oui. On se dit, bah, la DRH, elle est pas dans... non, on n'est pas tous dans le même bateau, mais en fait, Mais si. si. Et, Voilà. et là, moi, je vais être licenciée aussi. Hein. Mm. Ouais, bien On sûr. est dans le même bateau. Bien sûr. C'est un deuil. Après, c'est collectif. très différent d'être le DRH de 500 ou 1000 personnes et d'être le DRH de, je sais pas moi, des grands groupes d'assurance où tu as 50 marques Oui. et tu as des DRH par marque. C'est très différent. Ah oui, bien sûr. Ouais. C'est différent, donc, c'est pas la même approche. C'est pas la même approche. Ouais.
On va finir, Nadia, si tu le veux bien, avec Mm. la patate minute, notre dernier mini-jeu. Ok. Alors, la patate minute, Nadia, tu peux conclure avec tout ce qui te fait plaisir, ce vers quoi tu veux aller aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'éclaterait, en fait, toi, en tant que personne? On pourrait t'écouter des heures parce qu'on trouve ça très intéressant, Oui. ton expérience et ce que tu vis. Et voilà, et on ressent très fort les choses quand tu en parles. Mais du coup, qu'est-ce qui, toi, t'éclaterait demain si tu as un message à passer? Ouais. La carte blanche, quoi. Voilà, carte sur quoi blanche. tu voudrais bosser? Écoute, moi, enfin, j'aime mon métier de DRH parce qu'il y a le H de humain. Donc, demain, j'aimerais continuer à exercer ce poste. Je suis assez ouverte. Moi, ce qui m'éclate, c'est d'accompagner des hommes et des femmes, d'accompagner des organisations, de porter des valeurs, de porter une stratégie. Ça, c'est ça qui m'éclate. Voilà. Et je suis assez ouverte tant que je peux m'éclater dans mon métier de DRH et dans une entreprise avec laquelle je me sentirais en connexion par rapport à mes valeurs. Ouais, Qu'elle soit en grande, priorité. petite, là, Oui, pour le c'est- coup. oui. C'est pas un sujet. Ouais. Ok. Mm. Merci beaucoup, Nadia. Merci C'était à vous. vraiment un Ouais, réel c'était plaisir de te Ouais. recevoir. Ouais, merci à vous aussi. Bon courage Tu es pour la la suite. DRH la plus solaire que j'ai rencontrée. Oh, c'est gentil. C'est gentil. Pèse ces mots, hein, parce que J'en moi, ai je rencontré l'entends beaucoup. je l'entends au quotidien parler des DRH. C'est Non, vrai. je plaisante. Non, mais c'est vrai. Mais c'est gentil. vrai, c'était un Merci. vrai Non, non, plaisir, sérieux. Ouais. C'est très intéressant, je trouve, de naviguer en fait entre les, enfin voilà, tout ce qui fait l'humain en fait. C'est ça qui est intéressant. Rester sur des postures, etc. Ça a très peu de sens, ça a très peu d'intérêt. Et merci parce que tu es venu nous délivrer un message qui finalement est peu entendu. Oui. Donc j'ai vraiment apprécié. Ouais, le on est moment. sorti du corporate, entre guillemets, où des Oui. phrases presque un peu toutes dites, Oui. tout écrites, etc. Et c'est très Ouais. intéressant de voir le métier De l'intérieur. derrière une vraie mission, une vraie particularité, avec des vrais mots humains, un peu détachés, puisque tu es à la fois ex et En cours. Et en RH cours. en cours. Et en cours. Et Ouais, c'est vrai que c'est en cours. particulier. Ouais. Je trouve Ouais. ça très intéressant, très objectif. En tout cas, merci. Et merci beaucoup. d'avoir accepté Ouais. l'exercice. Merci à vous. Travailleuses, travailleurs. 1,7 million d'emplois créés. Je disais qu'il fallait traverser la rue. Là, il faut faire 1 mètre. Si intelligence artificielle plus vous égale intelligence artificielle, vous êtes au chômage. Qui décrochera le job